Au niveau national, on peut être effectivement satisfait de ne pas se retrouver avec une majorité, une majorité ou en tout cas une position dominante du Rassemblement national, ni dans l'obligation apparemment d'aller sur un gouvernement d'union nationale. Je vous avoue que le résultat sur la circonscription nous fait mal, d'autant que Pierre Dharréville a été un député plus qu'engagé aux côtés des travailleurs dans la circonscription. Il a bénéficié du soutien de Sophie Binet dans la dernière période. Je pense que les messages qui ont été envoyés par la secrétaire générale de la Confédération étaient clairs. On a besoin de députés sur qui on peut compter. Et ce soir, on est malheureusement amené à constater que la colère qui a pu s'exprimer, y compris dans les mouvements sociaux que vous évoquez, elle s'est incarnée dans la candidature du Rassemblement national. Et ça veut dire qu'on a besoin de continuer à clarifier les choses et d'être toujours plus les organisations des travailleurs et de ceux qui souffrent. Olivier Matteux, cette promesse dans le programme du nouveau Front populaire du SMIC à 1 600 €, ça vous paraît réalisable ? Non seulement ça nous paraît réalisable, mais en deçà de la réponse aux besoins. Donc on va faire en sorte que rapidement cette mesure soit mise en place, si les moyens sont donnés au Front populaire. On verra ce qu'Emmanuel Macron va tenter comme magouille. Mais dans tous les cas, on sait que en rapport des richesses qui sont créées dans ce pays et qui vont exclusivement, quasiment dans les poches de quelques milliardaires, il y a largement les moyens pour aller à un SMIC à 2 000 € et pas de pension de retraite en dessous du SMIC. En tout cas, de quoi répondre aux besoins des gens. Olivier Matteux, que vous inspire cette soirée qui est à la fois satisfaisante sur le plan national et très décevante sur le plan local chez nous ? Comme vous le dites, c'est un sentiment mitigé. À la fois, je sais l'engagement des organisations de la CGT dans cette campagne dans la 13e circonscription et je veux m'adresser aux militants et aux militantes en leur disant que, comme d'habitude, on va continuer à batailler, on va retourner au combat dès demain. Et il ne s'agit pas de prendre des revanches, mais on fera en sorte le moment venu de rétablir les choses. On a besoin, encore une fois, d'élus, que ce soit des députés, des maires, des conseillers généraux, départementaux, des conseillers régionaux, parce que ça aussi, il va falloir s'en occuper, qui sont réellement aux côtés des travailleurs, aux côtés des gens, et non pas des gens qui sont des bonimenteurs, soit des capitaliseurs sur la colère que même un participe à créer. Le Rassemblement national, comme Emmanuel Macron, sont au service du capitalisme et n'ont jamais œuvré dans aucun autre intérêt et encore moins dans l'intérêt de ceux qui sont au travail, de ceux qui souffrent dans les quartiers, les villes et les villages. Donc voilà, on va repartir au combat. Justement, Olivier Matteux, ça va être quoi la priorité avec ce gouvernement à majorité de gauche ? Pour vous, syndicalistes, quelle sera la priorité des mobilisations, justement ? On sait que le camp réactionnaire sera mobilisé du Rassemblement national jusqu'au parti d'Emmanuel Macron, passant par la droite dite républicaine. Ils seront en soutien du grand patronat pour empêcher toute avancée sociale. Et c'est là que les travailleurs et les travailleuses, la jeunesse, les retraités doivent entrer en piste et faire en sorte que tout ce qui est considéré comme favorable dans le programme du Front populaire soit dans un premier temps mis en place. Et pour aller chercher tout ce qui manque, on pourrait en parler si on avait le temps, mais on aura l'occasion. Déjà, voilà, ce soir, savourons globalement le Rassemblement national et plus globalement encore l'opération d'Emmanuel Macron a quand même pris un petit coup dans l'aile. Mais là, maintenant, c'est aux travailleurs de jouer. Voilà, on a des dossiers importants dans le département, comme la centrale de Gardanne, les travailleurs de Pamar qui sont en lutte depuis le mois de décembre. On doit pouvoir compter sur un gouvernement qui portera le plus grand intérêt au sort de ces travailleurs, d'autant qu'ils sont tous utiles à la réponse aux besoins et à l'intérêt général. Donc on va aller chercher des solutions pour tout cela.